et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur le morceau Fragile de Soprano. Pour commencer, on va travailler sur la partie de guitare rythmique et ensuite on passera à la guitare solo. Pour jouer ce morceau, on va avoir besoin du capo en case 1. Le premier accord, c'est un Mi mineur, dans lequel on va jouer en arpège, donc corde de Ré, corde de Sol, corde de Si et corde de Mi. Vous pouvez jouer au doigt, donc un doigt par corde. On va utiliser cette rythmique. Corde de Ré, corde de Sol, corde de Si et corde de Mi. Et on fait à nouveau corde de Ré, corde de Sol, corde de Si. Le deuxième accord, c'est un Do majeur, avec un point de départ ici avec le pouce sur la corde de La, et les trois autres doigts restent tout en bas, donc corde de Sol, Si et Mi. Ensuite corde de Ré, Sol et Si. Ensuite c'est un La mineur. Et le doigté qu'on utilise, c'est exactement le même que pour le Do, donc on était en corde de La. Ensuite les trois doigts en bas, donc Sol, Si et Mi. Et ensuite corde de Ré, Sol, Si. Et enfin le dernier accord, c'est un Si majeur. Cette fois-ci, les doigts sont en corde de La, Ré, Sol, Si. Donc on n'utilise plus la corde de Mi aiguë tout en bas. Vous pouvez également faire un 6-7, si c'est plus simple pour vous. Si vous avez plus l'habitude du 6-7, c'est possible aussi. Ça reste juste, mais ça change un petit peu la mélodie évidemment, mais l'accord reste juste. Je vous fais cette phrase d'introduction en entier. Cette première phrase que l'on vient de voir occupe deux mesures. Dans l'introduction, c'est joué 2 fois. Et ça sert aussi de couplet ensuite, et c'est joué 4 fois. Après le couplet, on arrive évidemment sur le refrain, et on a simplement les mêmes accords, mais qui sont frappés en une fois. Donc sur le temps 1, 2, ensuite on a Do sur le temps 3, 4, ensuite on a le La mineur sur 1, 2, et ensuite le Si, vous pouvez faire un Si majeur ou un Si-7, donc sur les temps 3 et 4. On refait la même chose ensuite. Mais on n'a plus de 6-7, on a simplement 2 temps de silence. Je vous joue cette partie refrain en entier. Et directement après le refrain, on a de nouveau les deux mesures qu'on avait au début, qui sont jouées 2 fois. Ensuite, on rejoue le couplet, on rejoue le refrain, et on arrive sur une nouvelle partie qu'on peut appeler la partie pont, qui est un petit peu différente, et dans laquelle on a d'abord un Do, Do majeur. On va jouer comme ceci. Simplement un groupe de 4 notes, donc pouce sur la corde de La, et ensuite les 3 cordes aiguës. Ensuite La mineur, pouce sur la corde de La, et ensuite corde de Ré, Sol, Si. Ensuite Ré majeur, donc là on est sur les 4 petites cordes, les 4 cordes les plus basses. Ensuite Si mineur, donc c'est un accord barré, 2, 4, 4, 3, si je parle en tablature. On est sur les cordes de La, de Ré, de Sol et de Si. Ensuite on refait presque la même chose, presque les deux mesures qu'on vient de jouer. Donc il y a de nouveau un Do, de nouveau un La, mineur évidemment, de nouveau un Ré. Et là, petite différence, Mi mineur. Et tout de suite après ce Mi mineur, donc là on arrive sur le 4e temps de la mesure, il y a juste une petite transition où on fait corde à vide de Ré et case 2 de la corde de La. Donc cette partie, ça donne ça.
maintenant en entier cette partie, les 4 mesures. Et directement après ça, ça recommence une deuxième fois. Pour continuer le morceau, on a ensuite le refrain qui est rejoué et de nouveau le pont qui est joué avec un solo de guitare par-dessus. Je vous propose justement de voir tous les solos qui sont dans ce morceau, à commencer par le solo de l'introduction. Ici, on n'a plus besoin du capot en case 1, on peut jouer simplement avec la guitare sans capot. Et on est en case 9 de la corde de Si. Je vous conseille de prendre le deuxième doigt pour une raison simple, c'est qu'on va avoir besoin des autres doigts aussi immédiatement après. Vous pouvez déjà placer le doigt numéro 1 en case 8 de la corde de Mi, donc le doigt 2, comme je l'ai dit, en case 9 de la corde de Si, et le doigt 3 en case 10 de la corde de Sol. Et le début de la mélodie, c'est ça. Faites bien attention au sens des frappes, on est donc vers le bas, vers le bas, vers le haut. Ensuite, avec le petit doigt, on va en case 11 de la corde de Si, pour rejoindre ensuite la case 9 de la même corde, la corde de Si. Donc, une fois de plus, attention au sens des frappes, en bas, en haut. Donc je refais cette partie. Ensuite, on est en case 8 de la corde de Mi. On est déjà en place puisque le doigt n'a pas bougé depuis le début. Et on a une frappe vers le haut. Et ensuite, de nouveau, 11, 9, tel qu'on l'a fait avant avec le petit doigt et le deuxième doigt. Je vous joue cette première mesure en entier. Ensuite, sur le premier temps de la mesure 2, il n'y a rien à jouer, c'est simplement la note précédente qui dure, qui est prolongée. Et on va jouer ensuite en case 9 de la corde de Mi aigu, avec une frappe qui remonte. Ensuite, sur la même corde, 8, 9, en bas, en haut, au niveau des frappes. Et ensuite, case 8 de la même corde, une frappe vers le haut. Et pour terminer, on a 3 notes qui sont proches les unes des autres. 11, 9, 8 de la corde de Si. Ça va être en haut, en bas, en haut. Je vous joue maintenant les deux mesures en entier. Le sens des frappes est vraiment très important, alors faites bien attention à le respecter. On peut passer maintenant à la partie finale du morceau, le solo qu'on trouve tout à la fin. On est en case 13 de la corde de Si. Vous pouvez utiliser le troisième doigt, puisqu'on va avoir besoin tout de suite après du premier doigt en case 11, et ensuite le petit doigt en 14. Au niveau des frappes, en bas, en haut, en bas. On arrive en case 11 de la corde de Mi aigu, frappe vers le haut, ensuite en case 13 de la corde de Si. Vous pouvez réutiliser le troisième doigt, et en case 11 de la corde de Si. Donc ça fait en haut, en bas. Ensuite il faut déplacer la main. On arrive en case 16 de la corde de Mi. Donc on est vraiment vers des notes plus aiguës. Et en 15, 16, 15, 13. Un groupe de 4 notes qui sont liées. Donc il faut absolument avoir chaque doigt déjà dans la bonne case, à la bonne place. 13, 15, 16, déjà placé. Ça donne ça. Donc une frappe vers le haut, et ensuite sur 15, une frappe vers le bas avec 4 notes liées. Je vous joue cette première mesure, donc en entier. Dans la mesure numéro 2, on est en case 11 de la corde de Mi aigu. 11, 12 de la corde de Sol, et ensuite 11 de la corde de Si. Donc on peut déjà placer tout cet ensemble de notes à l'avance. 11, 11, 12. Une fois encore, il faut bien faire attention au sens des frappes. En bas, en haut, en bas, en haut. On déplace de nouveau la main pour arriver en case 9 de la corde de Mi avec le deuxième doigt et en 8 avec le premier doigt. Sens des frappes, en bas, en haut, en bas, en haut. Et ensuite on a une série de liaisons. Donc on se déplace encore une fois, on est en 11 de la corde de Si. Il faut tout de suite préparer 9, donc pour faire cette liaison de 3 notes.
11, 9, 11, 9, 8, 9, 8, 6, 8. Donc en entier, le groupe de liaison. Je vous joue cette deuxième mesure. On arrive sur la mesure 3, case 6 de la corde de Si, suivi de la case 9 de la corde de Mi. Premier doigt, petit doigt, au niveau du placement. Et on retourne dans la zone où on était au début en 11, 11, 13, 15, et tout de suite après 14, 11. Alors je vais détailler toute cette partie. C'est plus simple, je pense, de faire premier doigt, deuxième, petit, sachant qu'après, on a notre troisième doigt qu'on n'a pas utilisé, qui est libre pour faire 14, juste au-dessus, qui est la note suivante. Et de nouveau 11. Au niveau du sens des frappes, en haut, en bas, en haut, en bas, en bas. Et ensuite 14, de nouveau une frappe qui remonte. Donc je vous fais cette mesure en entier, mesure numéro 3. On arrive dans la mesure 4, on est en case 11 de la corde de Mi, suivi de case 11 de la corde de Si, donc c'est deux frappes vers le bas. On refait la même avec une frappe vers le haut, cette fois-ci. Et on a de nouveau une série de liaisons, comme on pouvait avoir dans la mesure numéro 2 tout à l'heure. 13, 11, 13, 11, 9, 11, c'est la même chose qu'avant ça. 9, 8, 9, c'est aussi la même chose. Et 8, 6, 8. Donc en entier, je vous fais cette quatrième mesure en entier. On arrive en mesure 5 avec la case 13 de la corde de Mi aigu. En vérité, on commence par un silence, donc il faut bien respecter ce silence du début. Troisième doigt, ensuite j'ai le premier doigt en 11. Et une série de notes, donc 13, 11, 14 de la corde de Si, 13, 11. Ici c'est de l'aller-retour, strictement. Et le dernier temps de la mesure, on est en 13. Je vous refais cette mesure en entier. On arrive à la mesure numéro 6. 11, 13, 13. On est sur la corde de Si, on n'a pas bougé comme avant. 13 de la corde de Sol. 11 de la corde de Si de nouveau. Donc là vous voyez j'ai pris le deuxième doigt au-dessus. Puisque c'est celui qui est libre. On revient en 13. Et on a de nouveau cette série, la même série qu'on avait vers le début. Donc cette mesure en entier. Mesure 7 maintenant, on est en 6 de la corde de Si. En vérité c'est la fin de ce qu'on avait avant. On arrive là. De nouveau une série de liaisons. Case 11 de la corde de Mi aigu. Liaison avec 9. 9, 8, 9. Et 8, 6, 8. Et un 6 tout seul qui occupe les deux derniers temps de la mesure. Je vous la fais en entier cette mesure. Et enfin la huitième et dernière mesure de cette partie solo. On est en case 8 de la corde de Si. Et on va lier avec la case 11 de la même corde et 9 de la même corde. Donc vous pouvez prendre logiquement doigt 1, le 4, donc le petit doigt, et ensuite le 2. Ça donne ça. Donc là je fais 3 notes mais avec une seule frappe. C'est 3 notes liées. Et les deux dernières notes pour terminer, on refait 8 et 10, la note finale. Donc je vous fais cette dernière mesure. Évidemment, il y a un petit ralenti à la fin, donc essayez de bien suivre la deuxième guitare.
Voilà, c'est tout pour ce morceau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour travailler sur un nouveau morceau à la guitare.